Salut, salut! Allô tout le monde! Bienvenue, c'est mardi soir, donc création avec un petit plus. Donc, bienvenue sur le groupe Les Scrapbookels en folie. Mon nom est Marie-Josée Gagnon, démonstratrice Stampin' Up. J'espère que ça va bien. Donc, ce soir, petite carte au pliage original, hein? Une carte qui ne se plie pas nécessairement en deux. Par contre, ça va être une carte super facile. Donc, je sais qu'il fait chaud, je sais qu'il fait beau, mais si t'es avec moi en direct, viens me faire un petit coucou dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir. Donc, on commence ça, je tourne ma caméra à l'instant. Hop là, je suis pognée dans mon fil, ok. Donc, je vais aller chercher mon vidéo pour être capable de vous lire, savoir je suis ici, je suis bien centrée. Ok, allô Daniel, Ginette, Janine, yes! Je vais faire ça un peu. Ok, yes, on est starté! Donc, ce soir, ben, comme je vous dis, hein, c'est une création avec un petit plus les mardis soirs. Donc, ça va être une carte au pliage original. Ce que j'appelle pliage original, c'est une carte qui fait pas juste se plier en deux, qui a un petit quelque chose de particulier. Mais vous me connaissez, vous savez que je ne fais pas des projets méga compliqués. Je suis une personne qui déteste taponner, donc faut que ça se fasse quand même assez bien et assez vite. Donc, salut à celles qui viennent d'arriver. Donc, j'utilise le jeu Simple Zinnia, c'est dans la boutique en ligne, donc c'est pour ça qu'il y a un petit cercle ici rouge. Écoute, tu peux le faire avec n'importe quel jeu, là, c'est pas vraiment important, sauf que moi, j'ai décidé d'y aller avec celui-ci, et j'ai décidé d'y aller avec le papier à motif qui fitait, là, avec le jeu d'étampes, ok? Et je lisais vos commentaires aujourd'hui. Merci à celles qui ont répondu à ma question ce matin. Il y en a qui savent pas quel papier utiliser, nanana. Ben, quand t'as le jeu d'étampes puis t'as le papier qui fit, ben ça va super bien. Donc, pourquoi ne pas en profiter? Je réponds aussi à une autre question. On me dit « Ah, moi je sais pas, j'ai de la misère à utiliser mon papier à motif, les couleurs de carton pour tout que ça fit. » Quand tu veux utiliser du papier à motif sur un projet, je te conseille de choisir ton papier avant et ensuite d'aller choisir ton carton avec les couleurs coordonnées. Personnellement, je trouve que c'est plus facile que de choisir, mettons, mon carton rouge, puis là, essayer de voir, j'ai-tu du rouge à quelque part dans un des papiers à motif, ok? Donc, si tu veux utiliser du papier, commence à choisir ton papier et ensuite décline les couleurs qui sont dedans, ok? Petit truc comme ça. Ça vous va? Pas de questions jusqu'à maintenant, donc... on commence ça. J'avais le goût aussi d'une petite carte, une carte pleine de couleurs. Donc, voulez-vous voir ma carte? Hein? J'imagine que oui, parce que j'en ai fait une déjà, donc je vais vous remonter. Alors, voici ma carte. Elle s'ouvre comme ça et comme ça. Cool, hein? Donc, c'est vraiment très simple comme pliage original. Le plus compliqué, je dirais, ça va être la déco que vous allez faire dessus. La base sera toujours la même, donc tu vas pouvoir l'adapter. Puis celle qui disait aussi dans toutes vos réponses, j'ai regardé ça vite vite, là, je vais débroussailler tout ça. Il me disait, ben, je peux pas faire ta carte, j'ai pas le même papier. Ben oui, quand tu sais comment faire la carte, peu importe le papier que tu vas utiliser, tu vas être capable de refaire la carte. OK? Le principe est là. T'adaptes tu fais le principe, mais t'adaptes avec tes couleurs. Ça va?
Oui, super. Est-ce que vous aimez ma carte? Là, je veux des cœurs, je veux de la participation. J'aime ça quand vous participez. Alors là, je vais mettre les mesures ici pour couper et plier. Ok, c'est vraiment très simple. Donc, je vais les laisser là. Et si vous avez des questions, ben, je vais pouvoir y répondre. Mais sinon, prenez-la en note. Je vous dis, là, c'est vraiment rien de bien compliqué. Donc, je commence avec une base de cartes 8,5 par 5,5. OK? Que je vais aller plier en deux. En fait, ce carton-là, c'est un carton 8,5 par 11 coupé en deux. OK? Ça va? Donc, on va aller le plier en deux, tout simplement, à 4 écarts. Moi, c'est vraiment en deux, là. Tu vois, que je me casse pas le bessic. Moi, j'ai mon outil ici, le prolongement de ma main. Donc, c'est comme ça que je fais mes plis. Je n'ai jamais fait mes plis sans trop avec ma tranche. OK? On plie ça en deux. Et là, avec notre tranche, j'ai inscrit couper 1 et 1/2 jusqu'au pli du 4 quarts, OK? Du 4 écarts. Donc, le pli du 4 écarts, en fait, c'est le pli central, OK? Donc là, je vais aller comme ça ici. Non, je vais aller comme ça. Je vais aller mettre comme ça ici à 1 et 1/2, OK? Comme inscrit ici, donc 1 et 1/2. Avec ma lame de coupe, je vais aller la mettre vraiment sous mon pli. Je sais pas quelle tranche que t'as, mais moi, ma tranche Stampin' Up a vraiment une rainure sur le côté qui me dit l'emplacement de la patente qui coupe, là, la lame. Voyons, excusez, je cherchais mes mots. Donc, je suis capable vraiment de m'enligner et de soigner ça jusqu'en haut. OK? C'est la seule coupe qu'on va faire. Ou presque. OK? Donc, là, on se ramasse avec une carte comme ça qui a un rabat. OK? Avec les ciseaux, tu peux le faire avec la tranche. Moi, je préfère avec les ciseaux. On va aller couper ça ici vraiment sur le pli. Donc, vas-y de la façon que tu veux. Et on a notre devant de carte. La mienne, elle ouvrait, je sais pas si tu as remarqué, elle ouvrait de l'autre côté. C'est parce qu'il aurait fallu au départ que je plie mon carton de l'autre bord. C'est pas grave, ça, OK? Il n'y a pas de faute. OK? Donc, ma carte va être comme ça ici. C'est simple à ton goût, ça. Et j'ai oublié la partie qui nous reste. On va aller faire un pli à 1/2. Donc, je prends ma lame de pli. Je m'en vais ici à 1/2. Et un pli. OK? Ça va? Les plis, la découpe, tout est fait. Donc, on se casse plus vraiment le basic. Tous mes papiers, j'ai pas mis la mesure des papiers parce que tous les papiers sont un quart de pouce plus petit. OK? Donc, vous pourrez mesurer là tout simplement. Donc, je vais sortir mes affaires pour ma petite déco. OK. Donc, j'ai mon papier à motif ici qui va aller à l'intérieur de ma carte comme ça. Je vais mettre mes fleurs du bon bord. OK? Là, l'important, c'est de ne pas oublier de coller le flap. Parce que là, on ne veut pas le voir en arrière, OK? Sinon, c'est pas beau. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'avant d'aller coller mon papier à motif, je vais aller mettre un petit peu de colle. Si ma colle veut bien coopérer. Et maudine. OK. Bon, il y avait un... Comme ça. Je vais aller coller ça au centre
grosso modo. OK, et là, je vais effacer la colle qui dépasse un peu. Là, je me suis tout collé les doigts naturellement. OK, ça va aller comme ça. Et là, je peux aller coller mon papier à motif à l'intérieur de ma carte. OK? J'ai les doigts collés, fait que là, je suis en train de tout coller mes affaires. Donc, comme ça. Ici, voilà! C'est pas plus compliqué que ça! Hein? Viens pas dire que c'est compliqué, là. Et le devant, ben, j'ai mon autre papier à motif que je vais aller coller ici comme ça. Regarde ça comme c'est cute. Naturellement, ça aurait pu être sur le dessus un carton de couleur que j'aurais choisi et que j'aurais embossé. OK? On s'amuse. Donc, quand tu connais la base de la carte, t'es supposé être capable de... Comment je peux dire ça? D'être capable de la refaire avec le matériel que tu as à la maison. OK? Moi, je suis dans les fleurs, ben, tu peux mettre des bateaux, puis ça va être la même carte. OK? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, je colle ce papier-là à l'avant. Donc, regarde ça comme c'est cute. Et là, ben, j'ai fait exprès, OK, pour aller prendre à l'intérieur un motif un peu plus sobre pour avoir un motif un peu plus, je dirais, busy, un peu plus... qui a beaucoup de motifs, pour pas avoir trop un visuel, c'est comme, oh my god, je sais plus où regarder. OK? Donc, ça aurait pu être ici un peu plus sobre et à l'intérieur un peu plus flash. OK? Donc, on faut être capable de doser les motifs. Hein? Ça fait partie aussi d'une question aujourd'hui que j'ai vue. Donc, allez-y, pas trop occupé, je dirais, comme motif à la fois. OK? Donc là, si je vais voir mon intérieur, qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai deux cartons. C'est lequel qui va ici? Parce qu'ils n'ont pas tout à fait la même grandeur. Ouais, c'est ça. Lui va aller là. Et lui va aller comme ça. Et même si j'ai un carton blanc, je rajoute un carton blanc ici pour que ce soit un petit peu plus solide et épais. Je vais en profiter pour aller étamper ma fleur avant de coller bien sûr, parce que je veux pas que ma fleur déborde sur mon carton rose. Donc, c'est super important que j'aille faire mon étampage avant d'aller coller ça sur mon carton. Donc là, je suis dans le bon sens. Ouais. Donc là, je travaille avec du melon Mambo. J'ai été choisir une couleur qui est directement dans mon papier à motif. Si tu n'as pas la même couleur que ton papier à motif, ben tu peux en prendre une qui est à peu près dans les mêmes tons. OK? Moi, j'ai toutes les encres, je le sais, j'ai toutes les couleurs. Peut-être que c'est pas ton cas. OK? Donc, si c'est pas ton cas, choisis une couleur qui est à peu près pareille. Donc, je vais aller étamper. Et là, regarde, là, j'ai fait un petit gâchis ici et je m'en suis rendu compte en allant mettre l'encre dans mon... en allant étamper. C'est une image en caoutchouc qui est trop large ici. OK? Tu peux la découper avec tes ciseaux. Ça va aider. Des fois, l'alignement n'est pas tout à fait correct. Ça va t'aider pour aller étamper comme du monde. Puis en allant chercher ton angle, fais pas ça. OK? Vas-y. Comme là, gars, j'ai pesé un peu trop fort. Faut y aller vraiment, là,
Juste ça, il faut être gentil, OK, avec nos étampes. Donc, voilà. En tout cas, je vous donne plein de trucs à ce soir, là. Je suis en feu. Alors, voilà. Comme ça. Et je vais aller par ici. Yeah! Regardez ça, comme c'est cute. À date, aimez-vous ça? Êtes-vous encore là? OK, alors là, je peux aller, je vais finir, je vais enlever ça, j'ai enlevé mon étampage. Je peux aller coller ça à l'intérieur de, ma colle, de ma carte. Je vais en tenir la tête en bas même pendant que je bricole. Ah oui, c'est ça, j'ai pas pris la bonne affaire. Gars, c'est pas grave. As-tu vu? Garde donc ça. OK. Flagrant, je viens de me tromper de sens, OK? Tu vois que ma carte ici, j'ai fait l'étampage et j'ai collé sur mon carton, mon papier à motif. Mais là, moi, j'ai pas pris le bon carton pour aller faire mon étampage. Ben, c'est pas grave. Mets pas ta carte aux poubelles. Tu la colles tout simplement de l'autre sens. C'est tout. OK? Et le carton ici, ben, va servir à écrire ce que tu veux écrire dans ta carte. OK, les filles, il n'y en a pas de problème. Tout s'arrange. Et je le dis souvent, il n'y a pas mort d'homme, c'est juste du carton. OK? Dans le pire des cas, on recommence, puis c'est pas grave. OK, ça va? Donc là, on est rendu au devant, à la devanture. C'est là que je te disais que ça va être vraiment plus là qui, je te dirais que tu peux compliquer la patente, que tu peux t'amuser. Donc moi, j'ai 2 cercles ici. Je suis restée dans les mêmes verts, dans les mêmes couleurs. J'ai repris un papier à motif d'un autre motif. Mais je suis quand même restée du côté sobre parce que j'ai déjà beaucoup de motifs ici en avant. OK? Donc, je vais aller coller ça sur les 2 cercles que je me suis fait. Et les 2 cercles, je les ai pris avec mes cercles ébarbés. Je vous les montre, c'est pas la première fois que je vous les montre, OK? Quand j'aime quelque chose, là, je les montre souvent. Et là, ben, je vais aller coller mon cercle sur mon rabat. Juste sur le rabat, parce qu'on veut que ça lève. Fait que là, on met pas de la colle partout ici en arrière. Donc, je mets de la colle à peu près ici au bout. Donc, je vais mettre ma carte droite, ça va m'aider. Voilà. OK? On veut pas de débordement de colle. Regarde, ça va? Êtes-vous là? Yes, j'espère que oui, vous êtes encore là. Donc, j'ai refait en plus, bon, j'avais déjà étampé, j'ai souvent des morceaux étampés à l'avance, donc j'avais déjà du feuillage et une feuille, je me suis dit, ben là, c'est là que ça se passe, c'est là que je les utilise. Donc, on va y aller avec de la petite dimension. Donc, j'ai choisi, comme je te disais au début, la même fleur qu'il y a dans le même papier. Encore une fois, on peut adapter. Ouais, Monique, vous écoutez, c'est ça, vous êtes concentrés, hein? C'est parfait, ça. Vous êtes de sages élèves. OK, alors on va y mettre du feuillage. J'aime beaucoup le nombre 3, le nombre impair, mais surtout le nombre 3. Donc, c'est pour ça que je vais aller y mettre 3 branches de feuillage, OK? Vous allez voir en or, les nombres impairs sont assez courants. Voilà, comme ça. Ensuite, on achève. Je vais juste sortir mes bling bling. Ok, il m'en reste plus. Faut que j'en commande.
Et là, ben, j'avais le goût de mettre un grand vœu. Dans le jeu des temples, il y a un grand vœu, justement, qui se découpe bien en rectangle. Donc, avec toute ma gratitude, une belle carte de remerciement. Donc, pourquoi pas y aller hein, avec toute ma gratitude, que je vais aller coller ça ici, tout simplement, pour aller mettre un peu le jeu en valeur, le vœu en valeur. Donc, je vais aller mettre la colle à peu près là, en espérant que j'ai fait la bonne affaire. On va se mettre droite. Yes, mais tu sais, si j'étais droite, ça serait encore mieux. OK. Ouais, c'est parfait! Fait qu'il me reste mes bling-bling à mettre, naturellement. Une carte pas de bling-bling, je trouve que c'est un peu triste. Même là, je n'avais même pas mis. Je vais y en rajouter. Donc, moi, j'aime bien mettre ça tout, je dirais, dans le même espace pour garder un ensemble, je dirais, avec le reste de ma carte. OK? Je n'irai pas mettre un bling-bling là, un là, puis un là. OK? J'essaie, là, de rester dans les mêmes places. Je comprends, je reste dans mon cercle là, pour cette fois-ci. Faut que tout se tienne ensemble, OK? Les bling-bling sont pas juste là pour boucher des trous, sont là pour ajouter un plus à la carte, OK? Sinon, ça paraît quand tu mets des bling-bling pour boucher des trous, c'est comme un peu disparate, puis c'est pas très, très beau. Alors, voilà! C'était ma carte au pliage original méga super bébé Fafa que tu pourras adapter avec ce que tu as à la maison, avec les couleurs que tu as, avec le papier que tu as, avec le jeu d'étampes que tu as. La base est là. Donc, on s'essaye, puis on la fait. Let's go les girls, vous êtes capables. Vous avez déjà hein, les mesures. Si vous les avez pas pris en note, là, je vous les remets ici. Donc, c'est vraiment super facile. Ça rentre dans une enveloppe standard, puis la personne qui la reçoit, ben ça fait comme « Oh, wow! C'est donc bien cute! » Hein? Alors voilà, merci d'avoir été en direct avec moi. C'est super gentil, c'est vraiment très apprécié. Merci à celles qui vont partager ma vidéo. Ça aussi, c'est vraiment très, très, très apprécié. On se voit demain matin 9h. Un autre live demain matin, c'est je copie le catalogue. Donc, encore de l'inspiration à profusion pour vous. Et j'espère que vous l'appréciez. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Puis je vous dis à demain matin. Bye bye!